Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décrire la notion d'alcool en chimie organique. La fonction alcool, c'est OH. Ok. On a trois types d'alcool, donc l'alcool primaire, l'alcool secondaire et le tertiaire. L'alcool primaire, c'est quand la fonction OH est reliée à un carbone. L'alcool secondaire, quand la fonction OH est reliée à deux carbones. Et tertiaire, à trois carbones. Sur le point d'ébullition, on remarque que lorsqu'il n'y a pas de H, la température est beaucoup plus basse que lorsqu'il y a des H. Ok. Au niveau de l'acidité, donc ça c'est très important, ça tombe souvent. Acidité, donc alcool 1 plus grand qu'alcool 2 et plus grand qu'alcool 3. L'ordre est à retenir. On va commencer par la première réaction. La première réaction va avoir la formation du coup de l'alcoolate. Donc un alcoolate, c'est RO-. Et c'est justement quand l'alcool il va donner le proton H+. Et ça va se transformer du coup en alcoolate. Voilà. La basicité du coup c'est l'inverse. C'est alcool 3 supérieur à alcool 2 supérieur à alcool 1. Action d'une base forte. Donc la base forte ici, c'est l'amidure de Na. L'alcool donc va céder son proton H+, il va se transformer en alcoolate. Ici, c'est alcoolate de sodium, parce qu'il y a le Na. L'action des métaux. Donc prochaine réaction. Donc c'est à peu près pareil comme le sodium. On a toujours l'alcoolate de sodium. Et on va avoir en plus un dihydrogène gazeux. Donc A2, H2 avec la flèche en haut. Prochaine réaction, c'est la synthèse de Williamson avec la formation d'un éther-oxyde à partir d'un alcoolate. Okay, donc l'éther-oxyde, c'est ROR'. Et l'alcoolate, donc RONA, comme on l'a vu dans les réactions précédentes. Réaction donc d'estérification. On va avoir l'oxygène de l'alcool qui va attaquer le carbone du groupe carboxyle de l'acide carboxylique. Ok. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura de l'ester et de l'eau. Et dans cette réaction, on a un rendement qui va être bon pour les alcools primaires, mais très faible pour les alcools tertiaires. Comme on peut le voir, rendement pour l'alcool 1, on est à 66, alcool 2, 60 et alcool 3, 5%. Très important aussi, quand on utilise du chlorure d'acide, la réaction elle est irréversible. Ok, attention à ne pas se tromper. Et voilà, donc cette réaction, quand il y a le chlorure d'acide, elle fonctionne très bien parce qu'on aura un rendement du coup de 100% pour les trois alcools. Parce que la réaction elle est totale. On poursuit avec les réactions d'halogénation. Donc les réactions d'halogénation, comme le nom l'indique, avec des halogènes. Ok. On va du coup substituer tous les OH par un atome d'halogène. Ok. Donc là, il y a trois réactions très importantes, ok, à connaître bien évidemment. On va utiliser du coup les réactifs PCl5, SeOCl2 ou P brom 3. Et voilà, on va donc changer par exemple le OH, comme on peut le voir, avec un Cl. Et après, on va ajuster pour que ça fasse ces réactions. Par exemple, pour la première réaction, au lieu du OH, on met un Cl. Après, on a du côté des réactifs, on a PCl5. Du coup, ça nous donne PO, le O du coup de l'alcool, Cl3. Et il nous reste un Cl avec le H de l'alcool, ça fait plus HCl en fait. Voilà, et on fait ça pour les deux autres réactions. Voilà. Dans la rupture de la liaison CO, donc ça c'est à retenir, dans un alcool tertiaire, la liaison se casse plus facilement que dans un alcool secondaire. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, le carbone, comme il est appauvri en électrons, ok, il va devenir électrophile, et sa fragilité, elle va dépendre du coup de la classe. Donc, grand 3, c'est rupture du lien de la liaison CO, avec un carbone du coup électrophile. Ici, on voit que la liaison CO qui est en jeu, le carbone donc, qui est appauvri en électrons, il va devenir électrophile. Ok. Et sa fragilité va dépendre de la classe de l'alcool. Ok, alcool tertiaire,
plus grand que secondaire et plus grand que primaire. Ok. Pour faciliter la rupture avec un acide, ok, voilà, on va, on va avoir un acide qui protonne l'oxygène pour former un groupe partant, donc H2O. Et deux issues sont possibles, d'accord? Soit donc dans les réactions de déshydratation, soit substitution, ou soit élimination. Donc réaction de substitution, on va voir que si la température elle est basse, on va avoir deux molécules d'alcool qui vont réagir entre elles pour former du coup un hétéroxyde. Donc c'est une réaction de déshydratation intermoléculaire. Et pour l'élimination du coup à chaud, on va voir que la molécule d'eau, elle va partir, elle va laisser un carbocation, elle va perdre un proton pour former un alcène. C'est juste ici. Elle est là. Donc ça, c'est déshydratation intramoléculaire. Le mécanisme, il va changer donc selon l'alcool. Quand on a un alcool tertiaire, on va avoir un mécanisme en deux étapes, donc E1, qui passe par un carbocation stable, donc qui va suivre l'arrêt de Zaïtsev, qui dit qu'on doit former l'alcène le plus stable. Et pour l'alcool primaire, on va avoir un mécanisme concerné en une étape. Ok, donc E2, on appelle. On va avoir une attaque du nucléophile. Et on va avoir le départ du groupe. Et ça se fait simultanément, ok? Voilà, donc vous avez toutes ces informations ici, c'est une réaction. Donc alcool 3 se fait en mécanisme E1. Mécanisme E1, donc unimoléculaire, comme on l'a dit. Vitesse d'ordre 1, le mécanisme se déroule du coup en deux étapes. Les substrats, donc le 3 plus grand que 2 plus grand que 1. Ça, c'est dû à la stabilité du carbocation. Pareil, concernant du coup la régiosélectivité, comme on l'a dit, c'est la scène le plus substituée qui sera créée. Donc ça suit le règle de Zaïtsev. Et dans les mélanges, donc, on a un mélange E et Z, et c'est le E qui est majoritairement le plus stable, donc à retenir. Alcool 1, on a dit, c'est un mécanisme E2. Voilà, donc pareil. Élimination bimoléculaire, tout se fait en même temps. Ok, donc c'est vitesse d'ordre 2, une étape. Et par contre, là, les substrats, c'est 1 plus grand que 2, plus grand que 3. Ok, ça on l'a dit. On va passer maintenant aux formations des dérivés halogénés avec les hydracides. Donc l'action des hydracides, donc par exemple HCl, HBr, sur les alcools, eh ben, ça suit en fait la même logique que pour SN1, SN2, comme on a dit tout à l'heure. Mais ça va donner du coup des halogéno-alcanes. Ok, donc là, voilà. Alcool 3, ça va donner une substitution de nucléophile unimoléculaire SN1. Alcool 1, bimoléculaire. Et alcool 2, c'est un mélange des deux. On passe à la dernière partie de ce cours, qui est la réaction d'oxydation. Donc comme son nom l'indique, on va oxyder les alcools pour les transformer durant les réactions. Avec un oxydant fort, par exemple, comme KMNO4 ou K2CR2O7. Ok. Donc, trois réactions très importantes où on a. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un alcool primaire, il va donner un acide carboxylique. Ok. Un alcool secondaire, il va donner une cétone. Et un alcool tertiaire, ça va donner plusieurs produits d'oxydation des alcènes. Mais il ne va pas s'oxyder comme les alcools 1 et les alcools 2. On passe aux oxydations ménagées. Donc là, c'est quand on a une déshydrogénation catalytique, par exemple à 300 degrés. Voilà. On peut stopper l'oxydation d'un alcool primaire au stade d'aldéhyde. Donc ça, c'est très utile lors des synthèses. Un alcool secondaire, il va donner toujours une cétone. Et un alcool tertiaire ne réagit toujours pas. Okay, donc comme ici, vous avez vu que l'alcool tertiaire, ça ne faisait pas comme l'alcool 1 et l'alcool 2.